Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des théories des ensembles. Alors, qu'est-ce qu'un ensemble? Qu'est-ce que c'est que ça? Un ensemble, on peut dire que c'est une collection d'objets qui s'appelle éléments. Il faut savoir que on doit avoir une clarté afin de pouvoir dire si un élément appartient à un ensemble ou n'appartient pas. Parce que les éléments d'un ensemble ont une caractéristique commune. Mais comment représenter les ensembles? Nous avons 4 possibilités. Tout d'abord, on va représenter les ensembles verbalement. Par exemple, je peux dire l'ensemble de femmes dans cette maison. Bon, je suis en train d'exprimer une collection de personnes, un ensemble d'éléments. Ensuite, je peux représenter les ensembles en extension. Alors, je veux dire, il faut toujours écrire les ensembles avec une lettre majuscule et avec des accolades. Donc, j'écris en extension, je vais faire une liste de tous les éléments qui appartiennent à cet ensemble. Alors, l'ensemble des femmes dans cette maison, par exemple, Sophie, Églantine. Ensuite, en compréhension. Par exemple, l'ensemble A, X, sachant qu'X est une femme dans cette maison. Voilà. Donc, regardez qu'ici, on parle en pluriel en général, et ici, on parle en singulier. Une femme. N'importe laquelle, c'est un élément de cet ensemble. Et finalement, nous avons les diagrammes de Venn. Donc par exemple, l'ensemble universel a l'ensemble qu'on va appeler A, et dans l'ensemble A, nous avons Sophie et Églantine. Après ça, on doit savoir quels sont les symboles à utiliser dans ce sujet. Donc, les symboles. Tout d'abord, nous avons appartient ou n'appartient pas.
Très simple. Si un élément appartient ou si un élément n'appartient pas à un ensemble quelconque. Bon. Maintenant, nous avons est inclus dans ou n'est pas inclus dans. Ce symbole veut dire est inclus ou égal. Mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, qu'est-ce qui veut dire est inclus ou égal? Je peux utiliser ce symbole seulement si je mentionne un élément de l'ensemble, mais pas tous les éléments. Donc, si je dis églantine est inclus ou égal à l'ensemble A, c'est parfait. Mais si c'était un ensemble complètement égal à l'autre, je ne vais pas utiliser ce symbole, je vais utiliser le symbole est inclus dans. Et c'est tout. Juste des petits détails. Nous avons aussi le symbole ensemble vide. Aussi ensemble universel. Et finalement, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous les éléments qui ne sont pas dans l'ensemble A. Alors le complémentaire de A sont tous les éléments qu'on va étudier, c'est-à-dire l'ensemble universel, sans compter les éléments qui sont dans l'ensemble A. Et voilà.